tous. Aujourd'hui, on va regarder comment monter une ligne de crédit immobilier sur Excel. Alors, c'est quelque chose qui est très simple, hein, qui est aussi disponible sur Internet dans le sens où demain ou maintenant vous avez besoin de regarder combien vous coûtera un crédit, quelle sera la mensualité. Vous pouvez tout à fait le faire sur des sites comme Meilleur Taux, comme sur Empruntis, etc., etc. Sauf que le faire sur Excel vous sera toujours plus utile, déjà parce que vous saurez le faire et c'est toujours plus sympa, et derrière vous pourrez raccrocher ce type de module à votre tableau de bord, à votre investissement immobilier, dans votre prise de décision, vérifier la rentabilité d'un bien. Euh, Excel est très important pour calculer les rentabilités sur l'investissement locatif. Euh, il faut savoir le maîtriser et c'est ce que je vais proposer ici sur cette chaîne. L'idée étant d'arriver à quelque chose qui peut ressembler à ça, par exemple. Vous voyez, par exemple, ici j'ai un bien qui a coûté 200 000 euros sur 25 ans. J'ai la mensualité de crédit qui sort. Alors d'ailleurs, hop, j'ai rentré mes loyers, j'ai rentré les travaux, la revalorisation du loyer, la revalorisation de l'appart, les impôts qu'il ne faut pas oublier, s'il vous plaît, arrêtez de penser que vous allez avoir un loyer qui va payer votre crédit. Alors je dis pas que c'est impossible, hein, vous pouvez tout à fait le faire sur des grands volumes ou en achetant une ruine. Par contre, vous aurez toujours, ou une pépite, hein, par contre, n'oubliez surtout pas vos impôts sur les loyers, qui pour rappel sont à hauteur de votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. On y reviendra dans une vidéo complète. Alors les connaisseurs sauront qu'il y a une méthode pour annuler l'impôt sur les loyers. Je suis au courant, ça s'appelle le loueur meublé non professionnel au réel et on fera aussi une vidéo là-dessus. Donc pour revenir sur ce qui nous intéresse le plus, cette ligne de crédit, alors comment est-ce qu'on la monte? Alors je vous propose de revenir sur quelque chose de vierge. Alors je sais que c'est la première vidéo et il va y en avoir pas mal. Ce que je vous propose, c'est de vous partager ma méthode qui est de dire que... alors attendez, je vérifie quelque chose, voilà. Que il faut que vous ayez un code couleur en fait. Il faut que vous ayez un code couleur qui reste toujours le même. Alors vous utilisez ce que vous voulez. Moi je vais dire que les cases en beige, par exemple, c'est les cases qui sont modulables, que je peux remplir. Les cases en bleu, alors ça je dis que c'est bleu, mais ça peut être une autre couleur. C'est les cases avec les titres. Donc là, vous voyez, on va mettre montant. On va mettre le taux, dont apport. C'est pas obligatoire. Et j'ai oublié quelque chose. Désolé, on recommence. Donc montant, année, taux, apport. Et mensualité de crédit. C'est ça qu'on cherche. Ok. Alors le montant, bah, c'est simple. On va prendre un chiffre rond. On va prendre 200 000 euros. Année, on va prendre quelque chose de simple aussi. On va prendre 20 ans. Je sais pas ce que vous en dites. Le taux, on va dire 4%. Et l'apport, on va dire 10 000 euros. Les cases qui ne sont pas modulables, donc ce que je disais tout à l'heure, mettez-le d'une autre couleur. Donc ici, on va prendre saumon, par exemple. Faites ce que vous voulez. Alors attendez, hop, parce que je suis assez chiant là-dessus. Je voudrais quelque chose de sympa, voilà. Ok. Alors, c'est cette case-là qui nous intéresse le plus. Comment est-ce qu'on va la remplir? On va la remplir avec une formule qui s'appelle VPM. Alors, ce que je vous invite à faire, si vous êtes novice, vous cliquez sur le FX. Ça marche pareil sur PC, je suis sur Mac. Alors, ça s'affiche pas à gauche, mais quoique j'ai un doute. Bon, peu importe. Vous cliquez sur le FX et vous cherchez VPM. Une fois que vous l'avez, vous cliquez dessus. Et donc là, vous avez toutes les cases à remplir de votre fonction. Alors, le taux, qu'est-ce que ça va être? Le taux, bah voilà ici, on l'a rempli, sauf qu'ici, problème, j'ai mis un taux, euh,
j'ai mis un taux qui est pas en format pourcentage, j'ai mis 4 tout court. Donc, je vous propose ici de mettre entre parenthèses D4 divisé par 100. Et là, on revient à 0,04. On referme la parenthèse. Et on va devoir diviser ça par 12. N'oubliez pas que c'est une mensualité qu'on cherche. Donc, vous prenez D4, le taux, vous le divisez par 100, le tout entre parenthèses, divisé par 12. On passe à la prochaine. NPM. Alors, NPM, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de périodes, dans votre crédit amortissable. C'est en gros le nombre de mensualités. Alors ici, j'ai mis 20 parce que j'ai mis le nombre d'années. Mais en fait, le nombre de périodes, c'est plutôt 20 fois 12, le nombre de mois dans 20 ans. Donc, je vais mettre ici 20. Donc c'est 4 fois 12. OK. Maintenant, on va aller sur VA. VA, c'est valeur actuelle. Alors, valeur actuelle, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le montant, hein, c'est ce qu'on cherche à emprunter. On va retirer de l'argent. On va retirer de l'argent à la banque. Et vu qu'on va retirer de l'argent à la banque, il va falloir que vous mettiez un moins devant. Vous mettez un moins et vous ouvrez une parenthèse. Et dans cette parenthèse, vous allez mettre du coup ce que vous retirez, 200, auquel vous allez enlever, donc vous allez refaire un moins, l'apport. Et vous refermez la parenthèse. Désolé, mon téléphone a vibré pour ceux qui ont entendu. Et enfin, VC, qu'est-ce que c'est? C'est, excusez-moi, j'ai plus le nom. C'est la valeur future, bah oui. Alors la valeur future, c'est la valeur qui est à la fin du crédit. Et la valeur à la fin du crédit, une fois que vous avez tout remboursé, qu'est-ce que c'est? C'est 0. Donc vous mettez un 0 ici. Et vous avez enfin terminé. Hop, et voilà, vous avez votre mensualité de crédit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était très synthétique. On n'a pas monté de tableau d'amortissement. Ça n'aurait pas été très utile à part calculer le capital restant dû. On pourrait le faire, pourquoi pas sur une prochaine vidéo. C'était un premier test pour moi, c'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube. Vous l'avez compris, je travaille dans l'immobilier, enfin, dans la gestion de patrimoine avec un gros pied dans la banque. Et, donc, je vais continuer à faire ce genre de contenu. On va aller très très loin. On va pas juste faire des choses aussi simples qu'une montée une ligne de crédit. On va aller très très loin. On va parler de comment calculer par exemple une moyenne de prix au mètre carré à côté de chez vous via des bases de données qui sont aujourd'hui publiques. Comment retrouver ces bases de données, calculer des médianes, des moyennes. On va regarder comment modéliser un investissement immobilier locatif de A à Z en comptant tout. Et là-dessus, je peux vous garantir que je ne vais pas faire le vendeur de tapis à vous dire que vous allez rentrer un max de cash flow. On va vraiment tout rentrer, taxes foncières, on va rentrer les impôts sur vos loyers, encore une fois, c'est très important, les travaux, l'objectif quand on travaille là-dedans. C'est pour ça que c'est tout l'inverse de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur YouTube avec les gourous de l'immobilier. C'est qu'il faut être toujours le plus pessimiste possible. Le plus pessimiste possible quand vous montez un Excel, une simulation d'investissement, soyez le plus pessimiste. Regardez le scénario le plus stressé. Et c'est tout ce qu'on va essayer de faire. Donc voilà, je vous laisse à contribution cette petite vidéo. Je vais de mon côté écrire toutes mes idées, on va voir ce que ça donne. Pour les premiers qui auront vu cette vidéo, bravo à vous, j'espère que vous serez les premiers d'une longue liste. Et je continue de mon côté aussi la rédaction d'un blog sur l'immobilier où je vais beaucoup produire sur les prochains mois. Donc voilà, en espérant que ça vous ait aidé. À très bientôt.